Et si je vous disais que derrière l'un des films d'animation les plus emblématiques d'Afrique, se cache une histoire encore plus fascinante ? Kirikou et la sorcière, sorti en 1998, n'est pas seulement un chef-d'œuvre visuel inspiré des contes africains. C'est aussi une œuvre profondément ancrée dans la culture sénégalaise, jusque dans ses voix. Contrairement à beaucoup de films d'animation doublés en studio européen, celui-ci a fait un choix unique, enregistrer ses voix à Dakar, avec des comédiens africains. Un détail qui change tout, et qui donne au film une authenticité rare, presque magique. Mais alors, qui sont les voix derrière ces personnages inoubliables ? Qui se cache derrière Kirikou, Karaba, ou encore le grand-père ? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les visages et les parcours de ces artistes talentueux qui ont donné vie à cette légende. Préparez-vous à voir Kirikou comme vous ne l'avez jamais vu. C'est parti! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Dans Kirikou et la sorcière, Kirikou est doublé par Doudou Guèye-Thiaw, et c'est sans doute l'un des choix les plus marquants du film, car sa voix sonne incroyablement naturelle, presque comme si l'enfant ne jouait pas mais vivait réellement l'histoire. On y ressent de la curiosité, de l'intelligence et surtout une détermination impressionnante, ce qui rend le personnage profondément attachant, car malgré sa petite taille et sa fragilité apparente, Kirikou ne s'est jamais comporté comme une victime. Il observe, il réfléchit, il agit avec courage et logique, et c'est justement cette combinaison entre innocence et lucidité qui fait de lui un héros unique, capable de remettre en question ce que tout le village accepte sans réfléchir. Le personnage de Karaba, interprété par Hawa Sensar, est l'un des plus fascinants du film, car sa voix impose immédiatement une présence forte, presque intimidante, avec un ton autoritaire, froid et mystérieux qui installe une véritable tension dès ses premières apparitions, mais plus l'histoire avance, plus cette voix laisse entrevoir autre chose, une douleur intérieure, une solitude profonde, comme si derrière cette figure de puissance se cachait une femme blessée et incomprise. Et c'est précisément cette évolution qui rend Karaba si marquante, car elle dépasse le rôle classique de méchante pour devenir un personnage complexe, humain et tragique, dont la dureté est en réalité une forme de protection. La mère de Kirikou, interprétée par Maimouna Ndiaye, la mère de Kirikou incarne une force silencieuse dès le début du film, notamment à travers une scène marquante où elle accouche seule sans montrer la moindre peur, et sa voix reflète parfaitement cette sérénité, avec un ton calme, posé et rassurant qui contraste avec l'agitation du village. Elle représente une figure maternelle forte et confiante, qui ne cherche pas à contrôler son enfant mais à le laisser suivre son propre chemin. Ce qui renforce encore l'idée que Kirikou est différent, car il grandit avec une liberté et une confiance rares, et cette relation mère-enfant, basée sur le respect et la compréhension, apporte une profondeur émotionnelle importante au récit. Le grand-père, interprété par Robert Liensol, incarne la sagesse absolue dans le film, et cela se ressent immédiatement dans sa voix grave, lente et maîtrisée, qui impose le silence et l'attention à chaque parole. Il n'est pas seulement un personnage, il est presque une figure symbolique, représentant la mémoire, la tradition et la connaissance ancestrale, celui qui comprend les vérités que les autres ignorent, et c'est lui qui va guider Kirikou vers la compréhension réelle de Karaba, montrant que la véritable force ne réside pas dans le combat mais dans la connaissance et la capacité à voir au-delà des apparences. Lorsque Kirikou grandit, il est doublé par William Nadilam, et ce changement de voix marque une évolution importante dans le récit, car on passe d'un ton enfantin à une voix plus profonde, plus posée et plus réfléchie, qui symbolise parfaitement le passage à la maturité. Ce Kirikou n'est plus seulement curieux, il comprend désormais les mécanismes du monde qui l'entoure, notamment la souffrance de Karaba, et c'est cette compréhension qui lui permet d'agir différemment, prouvant que sa véritable force n'a jamais été physique, mais intellectuelle et émotionnelle, ce qui donne au personnage une dimension encore plus forte et universelle.